Métellus, c'est comme ça que je l'appelais, Métellus, comme un patron. Et il m'appelait Duy. Et quand il m'appelait, il me disait Duy, venez, il faut que je vous parle. Bon, c'est toujours un peu impressionnant quand on est une jeune stagiaire en orthophonie en 77, 78, et qu'on est à l'hôpital Henri Mondor, dans un service de rééducation. Et on se demande un peu ce qui va nous arriver. Eh bien, ce qui nous arrivait, c'était quelqu'un qui allait nous faire confiance. Et parce qu'il nous faisait confiance, Métellus, eh bien, il nous a amenés vraiment loin, nous les orthophonistes, parce que finalement, en 77, les orthophonistes dans les hôpitaux, bon, c'était un personnel assez peu reconnu, je pense, je peux pouvoir le dire comme ça, et en tous les cas, on ne trouvait pas des poules d'orthophonistes comme on a pu en trouver à Émile Roux, grâce à Métellus. Alors, quelques mots juste sur ces années, 2 années de stage à l'hôpital Henri Mondor. Et donc, là où j'ai, pour la première fois, appris la confiance, tout en ayant très peur. Métellus m'appelle, bon, je ne pourrai pas être là pour cette consultation, donc c'est vous qui irez. Vous êtes sûr? Oui, oui, voilà. Donc, effectivement, il me débriefe quand même un peu, et il me laisse accueillir cette famille avec son enfant. Et bien sûr que face à la tâche, je m'étais appliquée à bien réviser mes cours, relire le dossier, mais j'étais quand même pas très à l'aise. Si vous saviez ce que ça apporte à un stagiaire quand le maître fait confiance, c'est vraiment ce que Métellus était capable de faire. Extraordinaire. Et alors donc, finalement, après ces 2 années de stage, j'ai suivi Métellus à l'hôpital Émile Roux, à Limeil-Brévannes, où je m'occupais donc du service de rééducation pour les patients cérébrolésés, essentiellement qui venaient de la Salpêtrière, de la Riboisière, etc. Donc dès mon arrivée, Métellus m'a dit « Bon, alors vous allez prendre des stagiaires ». Alors je lui ai dit bah, « Écoutez, je sors juste de stage. Oui, bon, je serai maître, je serai le directeur de stage, mais bon, allez-y, prenez-en 3 ou 4, il y a du travail, c'est intéressant. » Et bien voilà, Métellus, il nous transportait. Et donc, pendant une dizaine d'années, à l'hôpital Émile Roux, j'ai eu 4 stagiaires de dernière année qui présentaient des mémoires, très largement épaulés par Métellus, bien sûr. Et j'ai pu l'observer dans le travail qu'il pratiquait donc, auprès des patients. Alors, avant tout, un sens clinique qui était dû à l'observation. Il disait la grande médecine sensuelle, celle qui est tactile, visuelle, auditive et olfactive. Et il nous apprenait à observer, à écouter. Alors il nous demandait souvent on récoltait des corpus extraordinaires sur certains patients, et il nous demandait encore, allez-y, notez. Et alors on arrivait avec des copies entières, avec tout ce qu'avait pu fournir, tous ces corpus de patients cérébrolésés. Et il nous invitait à venir réfléchir avec lui. Et on allait dans son bureau, et on se posait, et là, on l'écoutait mettre des mots sur ce que nous ne savions pas très bien décrire, en tous les cas, pas avec cette qualité intellectuelle, érudite, de linguiste, de neurologue et de grand humaniste, parce qu'il avait quand même cette qualité d'écoute tout à fait exceptionnelle. Je me souviens de quand il a voulu créer un groupe de recherche en orthophonie à l'hôpital Émile Roux, il cherchait un nom. Alors il a trouvé le nom, c'était le Graal. C'était le groupe de recherche sur les apprentissages et les altérations du langage. Voilà. N'est-ce pas? Tout était dans cette capacité, ce signifiant. Et en même temps, je voulais souligner aussi qu'étant dans un service de rééducation adulte, le groupe de recherche était bien sur les apprentissages et les altérations du langage. C'est-à-dire que neurologue dans un hôpital plutôt gériatrique, il s'intéressait totalement à la naissance du langage. Sa détérioration soit, après des lésions cérébrales ou liées à l'âge, mais en tous les cas, ce qui l'intéressait, c'était le langage dans sa richesse, dans sa naissance, dans sa... Voilà. Et ça, c'était extraordinaire parce que tout était inventif, tout était possible. On pouvait parler de tout dans ce bureau de Métellus. Voilà. Et on y avait de grandes joies parce que nous, les orthos, on s'y retrouvait et puis
on discutait des cas et on cherchait avec les stagiaires de quoi nous pourrions, quel pourrait être le titre du prochain mémoire d'orthophonie. Pour vous donner une idée, mon mémoire d'orthophonie avec Metellus, c'était une tentative de diagnostic différentiel entre le jargon d'un aphasique de Wernicke et un jargon de dément sénile. Donc tout mon travail avait été de noter en phonétique ce que pouvait sortir une personne quand je lui montrais une banane. Et si elle me disait Flaubourg, j'écrivais sagement Flaubourg, et l'autre, c'était ça. Et je pouvais arriver avec ça devant Metellus, qui ne ricanait pas. Très intéressant, merci, donnez-moi ça, on va regarder où sont les occlusives, quel est le mode constrictif. Voilà, c'était ça Metellus. C'était toujours possible, on pouvait toujours venir demander encore ce qu'on pourrait imaginer sur ces déficits du langage. Il faut vous dire qu'à l'époque, quand même, toute l'imagerie fonctionnelle n'était pas encore vraiment en place. Et nous, les orthophonistes, nous travaillons beaucoup de façon très empirique. Et on avait vraiment besoin d'être soutenus par un patron comme Metellus pour nous donner confiance en notre façon d'essayer, de travailler, de comprendre. Et d'ailleurs, il m'avait donné envie de poursuivre mes études et j'avais donc poursuivi en maîtrise de linguistique à la Sorbonne, tout à fait à la suite de Metellus. Alors il a créé ces fameuses journées d'orthophonie qui étaient quand même un congrès international, mais très très à la pointe. Et il faisait venir, bien sûr, Roch Lecourt depuis Montréal, Nespoulos depuis Toulouse. On travaillait sur un test qui fait encore référence tout à fait à l'heure actuelle, qui s'appelle la BEC 96, qui a été monté aussi grâce au travail de Metellus au niveau de l'étalonnage, etc. On travaillait avec le Montréal, qui a été mis, c'est un test aussi qui a été mis en place on travaillait de façon extrêmement ouverte dans cet hôpital d'Émile Roux de Limay-Brévin. Et je vous assure qu'on était très à l'aise d'aller aux entretiens de Bichat, aux fameuses journées d'orthophonie qui avaient été créées. Ça nous a donné, à nous les orthophonistes, une espèce de reconnaissance extrêmement importante. Depuis, il y a eu l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, là, je suis diplômée de 79, donc vous voyez, l'imagerie médicale, elle a montré que ce que nous faisions, que ce que nous avions perçu à travers ce regard d'heures et d'heures et d'heures passées à côté de patients à essayer de comprendre, de dénouer, de voir par où ça partait. Et bien tout cela, maintenant, grâce à l'imagerie médicale, on a vu qu'on était tout à fait dans le bon chemin. C'est quand même très gratifiant et je voudrais vous dire ma joie d'avoir pu travailler aux côtés d'un homme comme Metellus. C'était un homme tout à fait exceptionnel et je dois dire que je suis très heureuse de savoir que son fils Philippe Metellus prend la suite et lui aussi est à nouveau précurseur et dès 2011 il mettait en place un système d'enregistrement électrocorticographique pour opérer les patients porteurs de tumeurs cérébrales avec le patient éveillé et il n'a pas oublié les orthophonistes. Elles sont là aussi. Les neuropsychologues sont là, mais les orthophonistes sont là pour faire passer un bilan avant l'intervention, être là pour tenir la main du patient pendant l'intervention. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense que son père, là-haut, doit être très très fier. Voilà. Et je finirai juste par ces mots. Je regardais là, avant de venir, les nombreux livres de Metellus qu'il m'a dédicacés. Et à chaque fois, il marquait avec mon indéfectible amitié. Et je me suis dit, il doit y en avoir beaucoup d'indéfectible amitié. Mais en tous les cas, je la prends pour moi.